Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe Puissant 1 et aujourd'hui je vous retrouve pour l'ETF que j'ai reçu, voilà que je vous avais prévenu, qui est en fait, comme vous pouvez le voir, un Transformers de la gamme Age of Extinction, le Dinobot Snarl. Donc Snarl qui n'apparaît pas dans le film, pardon, malheureusement. Voilà, donc il revient encore une fois donc sous un mode stégosaure. Donc, voilà, mais plus dans le look des films, bien sûr. Donc là, on le retrouve avec un vert très très clair. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, ils n'allaient pas le mettre en couleur comme on voit les autres Dinobots dans le film, donc tout noir, voilà. Voilà, donc ils l'ont mis dans cette couleur-là, comme ça, voilà, ça c'est tape à l'œil, ça attire les enfants. Donc voilà. Donc, personnage que j'attendais grandement qu'il soit de nouveau en stock, là où j'achète la plupart de mes TF, c'est-à-dire arconia.com. Donc je vous disais, donc c'est un TF que j'attendais avec une grande impatience. Encore une fois, désolé pour bouger la caméra. Donc, voilà, comme je vous ai dit, donc j'attendais avec une grande impatience que voilà, Snarl. Voilà, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Snarl est mon Dinobot préféré. Donc voilà. Et la voir dans le design des films, ben là ça a été vraiment le bonheur pour moi, vu que je préfère de loin les films. Voilà, donc ça c'est moi. Hein. Donc je vais vous faire le petit détail sur la boîte, sur la jaquette. Donc là ici, donc on a le mode stégosaure, le mode robot. Donc là on a la petite histoire qui dit que Snarl vit en son nom. Et si vous le voyez sourire, c'est qu'il est sur le point de vous réduire en tas de ferraille. Donc, The Thrill of Battle, donc ça je ne comprends pas, donc ça a rapport avec le combat. Donc, cette chose, enfin, c'est la seule, donc, cette chose, The Thrill of Battle est la seule chose qui le rend heureux. Donc là, ici, donc, on a ceux qui sont aussi disponibles, donc c'est-à-dire Bumblebee sous la forme de nouvelles Camaro. Et Hotshot qui est le repeint de Crosshair. Et puis là on retrouve la pub pour les mêmes choses. Voilà. Voilà. Donc on a un logo. Je viens d'inventer un mot. Un logo Autobot ici, mais il n'apparaît pas de l'autre côté. Voilà. On a du plastique transparent pour les plaques dorsales. Voilà, ainsi que les petites épines ici. Et la cage le cache thoracique, je suppose. On a aussi du beau violet métallique, ainsi que du vert métallique. J'allais oublier de vous le préciser. Donc, beau vert métallique. Voilà. Donc on a les épines au bout de la queue. Voilà, donc on a la tête qui franchement est très bien faite avec. Enfin, comme l'a dit Jetfire dans sa review de Snarl, sa tête ressemble vraiment beaucoup à une tête de dragon. Franchement, moi qui aime beaucoup les dragons, bah, ça me dérange pas. Là, on a les yeux qui sont directement rouges et pas bleus comme la plupart des Dinobots. Donc la tête est articulée. Donc on a le cou ici. On a la tête. Voilà. Et on a la mâchoire. Si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. On a la mâchoire qui peut s'ouvrir. Donc voilà. Donc malheureusement on n'a pas d'articulation au niveau de la queue. Ça aurait été bien.
on a les pattes avant ici sur un ball joint. Et là sur une charnière. Enfin, je suppose que c'est une charnière. Moi, les articulations, les non-articulations. Donc, on a aussi donc là qui est sur un pivot. Donc là, on a ça ici, mais ça c'est plus pour le mode robot. Donc, on a ça. Et c'est tout. Donc, gros défaut que je dois... Même si j'adore vraiment ce TF, petit défaut, c'est... Donc, on voit les mains ici, du mode robot. Donc, voilà, ça c'est un peu mon petit coup de gueule, c'est... Pardon. Toi, tu restes là. Donc, on a un vide ici, donc, je sais pas, mais Hasbro aurait pu, au lieu de mettre la main là, bah, la rentrer directement. Donc voilà, mon petit coup de gueule. Donc aussi, c'est les pieds. Voilà, on devine vraiment que c'est les pieds. Ça c'est le deux petits points noirs que j'ai sur cette figurine. En mode, dino. Sinon, j'ai quasi rien à dire. Donc Undercarriage, ben voilà. C'est pas comme un Autobot normal, quoi. Donc voilà, donc on a cette grosse partie ici qu'on peut détacher. Voilà, pour faire un look plus conventionnel. Ce qui est dérangeant avec un beau animal à 4 pattes. C'est ça. C'est toujours ce petit basculement là. C'est énervant. Donc, ouais, donc ça nous fait un look plus conventionnel de stégosaure. Niveau plaque dorsale. Donc on enlève et puis hop. On peut faire ça. Faire très attention. Vraiment prendre ici. Sinon, comme vous pouvez le voir, donc ici ça pourrait faire un bras de levier et casser. Vu que c'est du plastique transparent, à faire très attention. Je vous dis, prendre ici. Voilà, donc, ça nous fait une arme pour le mode robot. Donc voilà. Donc, en parlant du mode... Ah non, pardon. J'ai oublié quelque chose. Donc, petite comparaison avec mes autres Dinobots. Hop, hop, hop. J'avais pas vu que la caméra avait bougé. Donc, voilà. Oups. Et le petit slug. Comme vous pouvez voir que j'ai customisé. Donc le prochain sera Grimlock, hein, niveau custom. Donc voilà les 4 Dinobots. Donc je suis proche de les avoir tous. Il m'en reste plus que 3. Donc Slash, Strafe et Slug. Donc voilà, mais bon, c'est plus de Snarl qu'on parle dans cette review. Donc voilà, ça c'était pour la petite comparaison. Donc, je vous referai une comparaison tout à l'heure pour le mode robot. Et maintenant, on va passer à la transformation de notre ami Snarl. Donc, tout d'abord, donc, par où je vais commencer moi, donc, tout d'abord, moi, ce que je fais, c'est séparer la queue comme ça. Donc voilà, c'est parti, c'est tombé. Donc faire très attention parce que sur le mien, donc ici, pardon, ici, on a donc les parties, donc, les endroits pour accrocher le bout de la queue. Si tu veux bien rentrer. Voilà. Et sur le fait que je l'ai mise, je viens de le remarquer avant la review, bah, j'ai des marques de stress. Donc à faire très attention. Donc,
ensuite, donc, on a séparé. Donc ce qu'on va faire, donc on va séparer la partie arrière du corps du stégosaure, la partie avant. En fait, on a des picots ici qui se mettent dans les rainures ici, au bout de mon doigt. Donc voilà, donc on étend ainsi, on va séparer, pardon, donc voilà, donc ensuite on va prendre les pieds, voilà, la tête du stégosaure, on va la mettre à l'intérieur de la jambe, ainsi, donc on reprend le pied ici. Celui-là, j'ai oublié de le bloquer. Donc, en fait, vous montrer sur les pieds, en fait, l'articulation du pied, on a deux petites rainures comme ça, et on a un petit tenon ici, et en fait, ça permet de bloquer. Donc voilà, mais faire très, très attention au tenon, encore une fois c'est du plastique transparent, donc c'est plus fragile que du plastique opaque. Donc ensuite, ce qu'on fait, donc on prend la patte ici, donc on a un picot ici, on a un trou là ici au bout de mon doigt, donc ça va servir à bloquer la patte en mode robot, ainsi. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, si tu veux bien rentrer dedans. Allez. Voilà. Ensuite, donc, on va les parties en fait avec les pattes arrière du stégosaure, on va les écarter. Voilà, bien sûr, vous l'aurez deviné, ça fera les bras. Ensuite, donc on a le bassin. Donc on a un clips qui va se faire. Donc voilà, et ça tient vraiment très bien. Comme ça, on a le bassin qui est fait. Ensuite, les bras. Donc, tout d'abord, on va tourner ça ainsi. Puis la main, on la tourne. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, donc, on a un trou ici, un picot ici. Donc, ça c'est du J1 like. C'est du J1, J1, pardon, J1. Voilà, je réussi à le dire comme il faut, j'espère. Like. Donc, un hommage aux jouets du G1. Donc, il y avait aussi cette étape-là dans sa transformation. Donc, je vais prendre un petit peu de hauteur. Donc, voilà. Ensuite, cette partie-ci, on va la basculer vers l'arrière. On va ouvrir ça ainsi. Et ensuite, dernière étape, c'est on sort la tête. Voilà, on clipse. Donc ça descend quand même un petit peu, mais voilà, ça ne descend pas plus bas. Et là, on a notre snarl de transformer. Donc, j'allais oublier. Donc, on a cette partie de la queue et ça ici. Donc, si on veut, on peut faire ça comme une lance. Mais bon, comme le point d'accroche est ici,
C'est un peu débile, je vais dire ainsi. À moins qu'on sache la mettre vers le bas, ce qui m'étonnerait. Non, on ne sait pas. Je m'en doutais. Donc, tu vas le lâcher, voilà. Donc, on a cette partie ici. Donc on a cette partie ici. Donc voilà. Ça ici. On a le tenon qui peut être mis dans la main de Snarl. S'il veut bien la prendre. Donc voilà, ça fait une genre de lame. Mais je ne suis pas trop fan de ce mode là. Donc ce que je fais, et ce n'est pas mis dans la notice, ça me semble. Il me semble que ce n'est pas mis dans la notice. Voilà, donc en fait, le tenon, vous le passez dans le trou ici. Le gros trou ici. Et ensuite, on a donc d'abord, on a une petite rainure ici qui va en fait servir de bloquer, de bien bloquer la lame pour pas que ça tourne. Et on voit ici que ça nous forme une hache. Une gigantesque hache. Que j'aime vraiment, parce que c'est vraiment... D'habitude, on a des épées ou une masse. Donc voilà, par exemple, Grimlock a une masse, et les autres ont quasi que des épées, à part 3 d'entre eux. Hein. Voilà, donc Snarl en fait partie. Les deux autres sont Slash et Slog. Donc voilà. Donc comme vous aurez pu remarquer, cette partie ici, quand elle est ouverte à fond, ça bloque. Donc, alors moi ce que je fais, si ça veut bien, donc, moi, je ne n'ouvre qu'un tout petit peu, comme ça. Ainsi, voilà, on garde l'articulation au niveau de l'épaule n'est pas gênée. Donc il fait presque un 360. Voilà. Donc, niveau détail, franchement, je trouve que c'est l'un des mieux, mais vraiment des mieux détaillés des Dinobots. Déjà, il a une bonne tête. Bien sûr, les yeux ne sont pas de la bonne couleur. Donc voilà. Sa tête, vraiment, mais vraiment classe. Puis, on a le torse qui est franchement, mais vraiment bien détaillé. Ainsi que le bassin. Déjà, on a aussi les jambes ici. Donc on retrouve les détails, voilà, qui étaient en mode dino. Donc on a ça. Le pied est quand même assez bien détaillé aussi. Ce qui est plaisant en fait, c'est que on nous donne l'impression en fait que la tête du dinosaure s'est séparée en deux. Et que voilà. Parce que là on a une fausse tête. Et ça nous donne l'impression que la tête est séparée en deux. Et aussi, comme ça on n'aura pas un vide dans la jambe ici. Donc voilà, c'est pour faire un aspect symétrique. Donc voilà. Donc c'est ça, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait, c'est très plaisant. Voilà, donc je vous disais, les détails sont vraiment là, c'est beau à voir. Oh, excusez-moi pour ce petit bruit, j'ai reçu un message. Donc, je vais vous faire les articulations. Donc on a la tête sur un ball joint. On a l'épaule ainsi sur un pivot. Puis on a, si on veut, une articulation avec cran
à la base de l'épaule. Donc on a ça ici, un pivot. On a le coude. Et un truc que je n'aime pas sur le mode robot, c'est l'articulation de la main. Si on veut la mettre dans l'alignement du... Enfin, dans le bon sens, avec le coude, ben on a ça. Ça, franchement, j'aime pas. On est obligé de le mettre comme ça. C'est dommage. Parce qu'on aurait pu le mettre comme tous les autres Dinobots d'ailleurs. Enfin, à part deux, si il me semble bien. Oui, Scorn et Slug qui eux ont les mains dans le bon sens pour articulation du coude. Donc on n'a pas d'articulation du bassin. On a donc la jambe, la cuisse. On a le genou sur voilà le genou. Et on a le pied. Ainsi. Donc moi le problème c'est que en fait, voilà, les tenons ici, les pattes des fois se déclipsent. Enfin c'est pas clipsé, c'est vraiment posé. Donc voilà, c'est un peu gênant. Donc ça c'était les articulations. Donc je vais vous faire la petite pause de Snarl et ensuite comparaison en mode robot avec mes 3 autres Dinobots. A tout de suite. Donc revoilà donc le groupe de mes 4 Dinobots. Là, tous en mode robot. Donc, comme je vous l'ai dit, individuellement, donc voilà, ça pourrait pas passer très bien, mais dès qu'ils sont réunis, là, franchement, ça donne une ampleur, mais inimaginable. Ça rend vraiment bien. Ils rendent vraiment bien quand ils sont ensemble. Donc, est-ce que je vous le recommande? Est-ce que je vous recommande Snarl? Je vous le dis avec un grand absolument. Parce que Snarl, pour moi, c'est l'un des meilleurs Dinobots qui a été fait dans la gamme. C'est pas parce que je dis ça, parce que c'est mon personnage préféré, mais selon moi, je vous le recommande. Parce que, bah, d'accord, il est peut-être pas parfait, vous lui trouveriez peut-être des défauts en plus que moi je lui en trouve. Mais bon, voilà, chacun se fait son avis, mais moi, selon moi, je vous le recommande. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est l'une des meilleures figurines des Dinobots qui a été fait dans la gamme Age of Extinction. Donc voilà. Et voilà, je sais plus quoi vous dire. Franchement, pour moi, c'est un bon ajout dans votre collection, vous le regretterez pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été. Il a son look à lui, vraiment encore plus agressif que les autres. Franchement, je trouve son look encore plus agressif que les autres. Ça fait vraiment Dinobots. Et voilà quoi. Donc je vous dis, encore une fois, je vous recommande. Donc voilà. C'est un bon compromis. Enfin, c'est une bonne figurine qui a peut-être ses qualités et défauts, mais vous ne serez pas déçus en l'achetant. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre review. Salut et abonnez-vous pour être au courant des autres vidéos. Et mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Donc à mercredi prochain.